Ah, bah tu vois, c'est bien ce que je disais. Les bagarres, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot. Alors oui, il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait, mais on peut toujours essayer de se défendre. Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer les lieux. Le bar était sur le point de fermer. Et je n'avais vu Mitchell ni entrer, ni sortir. Je n'avais plus le choix. Je vois que vous avez accepté mon invitation. Et vous avez fait preuve de jugeote. Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux. Un bon conseil ne se refuse pas. Ni un bon bourbon. À votre santé, monsieur. C'était comment déjà? À ce que je sache, la Iguana avait toujours été un terrain neutre. Polly jouait au poker avec Cassidy, mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Leary. Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant? Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire? Blackmore. John Ash Blackmore. J'en étais sûr. Même si votre accent texan était plutôt convaincant. Disons que je représente certains lobbies sportifs dont je préférerais éviter de parler. Je comprends. Enchanté, monsieur Blackmore. Vous êtes doué. Encore plus que pour le poker. Ça, c'est quand même plus facile. Pas besoin de tricher. Vous avez à peine scié quand Cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumé. Que voulez-vous que je vous dise? Si Cassidy n'avait pas ordonné à son barbier de buter ce salopard, je l'aurais fait de toute façon. Il y a des gens qui ne méritent tout simplement pas de vivre. Personne n'est parfait. Dites-moi, juste entre nous, qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy? J'ai beau chercher, vos motivations m'échappent. À vrai dire, je représente certains intérêts qui se retrouvent en opposition directe avec Desmond O'Leary. Si vous connaissez un peu la rivalité qui existe entre ces deux-là, pas la peine que j'aille plus loin. Vous en faites pas, c'était juste de la curiosité. Et pour ce qui est de moi, qu'attendez-vous de moi? Personne ne vient au La Iguana juste pour boire et jouer au billard. Je suis à la recherche de l'un de vos habitués, le docteur Angus Mitchell. Pourquoi donc? Je sais qu'il fait des affaires dans le milieu du sport. Un partenariat pourrait être très profitable à tout le monde. Ouais. Eh ben écoutez, je vais en parler à Mitchell. Repassez donc demain soir. Vous ne comprenez pas. Je dois lui parler, sinon... Sinon quoi?
Vous allez passer à côté d'une occasion de vous en mettre plein les poches. Je sais récompenser ceux qui me viennent en aide. Vous croyez vraiment que je passerais tout mon temps dans ce bouge si je m'intéressais qu'à l'argent? Arrêtez vos conneries, je vous en prie. Et quoi d'autre? Je ne pense pas que Monsieur Cassidy apprécierait de découvrir que son camarade de poker joue un tel rôle dans les affaires de Monsieur O'Leary. Vous voyez ce que je veux dire? Quel bel enfoiré. C'est d'accord. Laissez-moi votre numéro et je vous appellerai quand Mitchell se pointera. Non. Vous allez l'appeler tout de suite et lui transmettre un message. Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. On en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées. Comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture. Le propriétaire du La Iguana était censé dire à Mitchell qu'un certain Fourmilier était encore en vie. Et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance. Avec un peu de chance, la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'erreur. Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre. T'en fais pas, ça va aller, Jill. Bon, toi tu montes la garde. Si le chat se pointe, tu sais quoi faire. Je reviens dans 1 heure. Pourrais-je le prendre par surprise depuis cet angle? Ça risque d'être compliqué pour l'atteindre.
Que peut bien cacher cet endroit? D'après ceci, l'entrepôt appartenait avant à une société d'import canadienne. Vais-je avoir besoin d'aide? Qui pourrais-je appeler?
N'essaie même pas de crier. Je parlerai pas non plus. On dirait une pointe de flèche. Réponds à mes questions et je te protégerai de Mitchell. Quoi? À la seconde où il découvrira que tu m'as parlé, il essaiera de te tuer aussi. Tout comme il a tué ton pote Randall Lee. Je vois absolument pas de quoi tu parles. À quoi sert cet entrepôt? C'est là que je viens faire ma sieste. Ça me semblait pourtant évident. Où est allé Mitchell? Mitchell? Je connais pas de Mitchell. Si tu ne me réponds pas, tu vas finir tes jours en tôle. Seulement si je te réponds pas? Eh ben... Que manigance Mitchell? Bordel, mais t'es amoureux de ce type ou quoi? Je vais te donner 1 minute pour reconsidérer tes réponses. Tout porte à croire que Jill est un Amérindien. Et je suis quasiment sûr que la femme sur la photo est sa mère.
Smirnov. Quai 36, dans 1 heure. Lexan. Depuis l'entrée sur Montgomery, c'est le 6e entrepôt face à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Amenez la cavalerie. Weekly, la légende du Watts. Quai 36, le 6e entrepôt face à la mer depuis l'entrée sur Montgomery. John, c'est toi? Dans 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Apporte ton appareil. Je t'offre le scoop de ta vie. Tu sais, quoi que tu puisses raconter, il n'y a qu'une seule personne qui te croira toujours. Ta mère. Ma mère n'a jamais cessé de croire en moi. Pourtant, je lui ai donné bien assez de raisons de le faire quand j'étais gamin. J'ai passé bien plus de temps en salle de colle qu'en salle de classe. J'étais un gros matou, donc je m'en prenais toujours au plus petit que moi. Je ne sais pas comment ma mère a fait pour que je puisse continuer ma scolarité jusqu'à l'université. Et là encore, je ne lui ai pas vraiment donné de raison de croire en moi. C'est à peine si j'assistais aux cours. Alors forcément, je n'ai pas terminé diplômé. Après, il y a eu Pearl Harbor. J'ai été mobilisé et envoyé en Europe. Je n'ai jamais été capable d'obéir aux ordres. Ils m'ont renvoyé à la maison. Décharge avec déshonneur. Le retour à la vie civile n'a rien arrangé. J'ai été traité comme un paria, un vétéran qui n'avait plus sa place dans la société. Pourtant, ma mère n'a jamais cessé de... Moi aussi, j'ai fait la guerre. C'est comme ça que j'ai rencontré Mitchell. Ils se sont servis de moi comme de tant d'autres de mon peuple. Et après, ils nous ont laissés à l'écart. La première fois que Mitchell m'a proposé de faire ça, je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'espérais parvenir à refaire ma vie. Mais j'ai fini par revenir vers lui, en rampant. J'aime pas ce qu'il m'oblige à faire. Et je l'aime pas, lui. J'aime pas non plus ce sale rat, mais celui que je déteste par-dessus tout, c'est moi-même. J'aime pas ce que j'ai fait à la guerre, et j'aime pas ce que je fais en ce moment. Tu sais ce que c'est que de buter un ami pour le bien d'une mission? Ah. Mais ma mère, elle a toujours cru que j'arriverais à me racheter et à prendre un nouveau départ. Il est temps que je me consacre à ça. Numéro 3.
Gevek! Hé, tout va bien. N'aie pas peur, petite. Je voulais pas te faire peur, d'accord? Bitte schön, pas taper! Hé, Bitte schön, pas taper! il était une fois... Il était une fois une très gentille petite fille qui s'appelait... Brunhilda! Bonjour, je m'appelle Brunhilda et je suis très heureuse, dit Brunhilda. Et donc, Brunhilda, qui avait un très joli prénom, vraiment très joli, un vraiment très joli prénom, rencontra un jour une personne très spéciale. Oh, qui c'était? Un chat très rigolo qui s'appelait John. Je suis un chat très rigolo et je m'appelle John. Salut John le chat, j'aime beaucoup les chats rigolos. Bonjour Brunhilda. Comme tu es vraiment très gentille, eh bien moi, je vais t'aider. À sortir de ta cage afin que... Nein! Trop triste! Mais enfin, tu dis des bêtises, John le chat. Alors que vas-tu m'aider à faire? À gonfler tout plein de ballons colorés. Ouais! J'adore les ballons. C'est quoi ta couleur de ballon préférée? Oh, en voilà une question bien difficile. Oh! Mais, John le chat, c'est la question la plus facile du monde. Je vais te montrer comme c'est facile. Moi, ma couleur de ballon préférée, c'est... le rose. Wow, Brunhilda. C'est exactement ce que j'allais dire. Bernd! Bernd, John, Brunhilda. Freunde! Du joues, ich regarde. Ok. Bonjour, Bernd. Dis donc, pourquoi tu portes un masque? Weil... Ah, Gas. Nous devrions peut-être sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, Bernd? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brunhilda? Ne penses-tu pas que... Une liste de noms associés à des substances chimiques?
Sujet Brunhilda Grün. Traitement jour 1514. La capacité à s'exprimer de la patiente continue de diminuer. Elle n'arrive désormais plus qu'à prononcer de temps en temps un mot en allemand. La dégénérescence tissulaire se poursuit. Pourtant, peut-être en raison de la réduction drastique du dosage de benzylprodine et de l'augmentation de celui de propytérazine, j'ai pu observer une décélération de 3% de la dite dégénérescence. De plus, et c'est peut-être la découverte la plus prometteuse jusqu'ici, le sujet semble avoir récupéré une fraction de ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. Mitchell, qui a combattu avec Dunn pendant la guerre, a cherché à se faire passer pour le médecin de Yale. Sujet Greg Spano. Traitement jour 0. Le sujet est un joueur de baseball qui a beaucoup perdu en vitesse, en puissance et en agilité en raison du processus de vieillissement. Le patient se plaint de douleurs intenses au niveau de l'omoplate droite, probablement due à une ancienne blessure. L'objectif de notre approche médicale sera donc double. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure afin que le sujet puisse jouer normalement et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. Traitement jour 128. Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui lui permet de lancer la balle sans aucune crainte. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie 3 heures après l'injection, mais qui se dissipe environ 4 heures plus tard, en plongeant le patient au creux d'une sorte de vallée émotionnelle, le tout étant accompagné d'accès de tremblement.
traitement jour 341. Les moments d'euphorie et de capacité physique améliorée sont devenus nettement plus courts. Tandis que les périodes de dépression et de faiblesse physique semblent s'allonger, accompagnées d'accès de tremblements et de tête. Même si nous avons pu atteindre tous les objectifs thérapeutiques, nous allons mettre un terme au traitement, afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. Mitchell arrondit ses fins de mois en revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. Le pire dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complètement de bousiller la santé des sportifs. Jill, vous savez que vous n'avez pas le droit de descendre. Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Salopard! Je devrais vous buter sur le ch... Je ne comprends... Vous ne comprenez pas? Je sais que vous testez vos foutus produits sur cette pauvre gamine. Brunhilda? Non, c'est ma fille. Elle est née avec une maladie dégénérative. Une maladie rare, assez proche du syndrome d'Engelmann. Seuls 4 autres cas ont été recensés, et aucun des sujets n'a dépassé l'âge de 5 ans. Mais je n'ai pas pu baisser les bras. J'ai tout essayé, et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Cela ne l'a pas beaucoup aidé, mais... Bref, ce même traitement utilisé sur des sujets sains semblait capable d'augmenter leur endurance ou leurs réflexes. Il semblait également altérer leur seuil de douleur. Le Reich a fini, je ne sais comment, par entendre parler de mes expériences, et il a cherché à me recruter pour créer des super soldats. Oui, ce Reich-là, c'était à Berlin à la fin des années 30. Je me suis enfui avec Brunhilda et je me suis réfugié dans votre pays. Mais l'armée américaine avait également entendu des rumeurs à propos de mes travaux. J'ai passé toute la guerre à tester de nouvelles substances sur les soldats. Certaines se sont avérées particulièrement efficaces, il faut le reconnaître. À la fin de la guerre, mes recherches ont été mises au placard. On m'a interdit l'accès aux substances chimiques. Et l'état de Brunhilda a recommencé à se détériorer. C'est alors que Dieu a placé Angus Mitchell sur ma route. Je l'avais déjà croisé pendant la guerre, et il n'a pas tardé à me faire une proposition. Je devais fabriquer des substances pour les sportifs, que lui se chargerait de leur revendre.
Ma rémunération me permettrait de payer le traitement de Brunhilda. Ah, que voulez-vous que je vous dise de plus? Donc vous êtes en mesure de maintenir Brunhilda en vie. Mais à quel prix? À un prix que je suis plus qu'heureux de payer. Vous n'êtes pas père, ça se voit. Comprenez-moi bien, je ne suis pas fier de ce que je fais. Mais je n'ai tout simplement pas le choix. Toutes ces pilules... Qu'est-ce qu'il regarde? Ne vous en faites pas, Josh. Vous étiez obligé de raconter la vérité pour protéger Brunhilda. J'en aurais fait autant. Terminez d'emballer vos affaires et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci, Angus. Ce ne sera pas long. Oh, ma chérie. Tu aimes bien habiter ici? Oui, moi aussi. À cause de ce vilain matou, nous allons devoir partir. Eh oui, ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant, va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Vous savez, je suis désolé, Josh, mais on aura essayé, pas vrai? Hein? Quoi? Que voulez-vous dire, Angus? J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. Angus, qu'est-ce que ça veut dire? Adieu, Josh. Oh non! T'es content de toi, foutu salopard? C'était des gens bien. J'espère que ça t'a fait du bien. J'aime te voir heureux. Vous êtes bien loin d'avoir tout compris.